Hello la famille, bonsoir, bonjour, j'espère que chez vous ça va. Aujourd'hui je reviens un peu pour vous poser une question, d'accord? Fuyez dans le téléphone de son partenaire pour être sûr qu'il ne nous trompe pas. Est-ce que c'est une bonne idée en fait? Dites-moi ça un peu en commentaire parce que c'est un sujet qui me parle énormément. Téléphone de son partenaire pour être sûr qu'il ne nous trompe pas, pour être sûr qu'il n'y a que nous qui partageons sa vie. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? En toute honnêteté, moi je suis quand même partagée parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fuit déjà dans le téléphone, c'est qu'on a des doutes. On commence à réfléchir, on se pose beaucoup de questions et on va maintenant vers le fait de fuir le téléphone de son partenaire. Si l'on se pose des questions sur la tromperie, il faut savoir que tromper quelqu'un, c'est manipuler l'autre à notre avantage. Si moi, par exemple, je décide de tromper mon partenaire, je vais tout faire pour qu'il croie en ce que je lui montre, pour qu'il croie en ce que je lui dis. Et je vais tout faire pour que quand il fuit mon téléphone, il ne découvre rien. Parce que c'est ça tromper quelqu'un. Tromper, c'est manipuler l'autre à notre avantage. Donc d'une part, moi je me dis que dans le téléphone, parfois il n'y a rien du tout. Parfois la personne est tellement maligne qu'elle efface tout. Il n'y a rien, tu vas rien voir. Et tu vas te dire, ah bah sûrement que les doutes que j'avais là, c'est rien du tout. Alors que, il y a un proverbe qui dit ceci. Tout le monde vole, mais le voleur, c'est celui qu'on attrape. C'est comme lors d'un devoir, par exemple. Je me rappelle au primaire, lorsque on trompait, nous tous on trompait au primaire. Et quand le maître mettait la main sur un élève qui trompe, voilà, oui, toi là, tu es un tricheur. Qu'est-ce que les autres élèves faisaient? On cachait mieux nos pompes, mieux. Mais ça ne veut pas dire que il était le seul en fait, tu vois. Donc c'est pour dire que tout le monde fait ça, mais tant qu'on n'a pas mis la main dessus, c'est que toi tu fais rien, ou bien que tu le fais tellement bien qu'on ne peut pas te mettre la main dessus en fait. Donc c'est ça. Donc tout ça pour dire que une personne qui veut vous faire du mal en fait, il va pas laisser des traces dans le téléphone. Je refuse, je ne veux pas que vous ayez à fuir le téléphone de votre partenaire. Pourquoi? Parce que après ça emmène beaucoup, mais beaucoup de problèmes. Ça emmène beaucoup du mal-être dans la personne qui fuit en fait. Vous savez, les cellules qu'on porte dans notre corps là, elles ont des énergies. Donc lorsque tu te sens mal, tu stresses, tu déprimes, tu es en train d'empoisonner ton corps, ton organisme. Parce que il y a des personnes, par exemple, lorsqu'elles se sentent tellement mal, elles ne mangent plus, elles sont là, elles se lamentent, mais la vie, ça ne va plus, juste pour des problèmes de cette envergure en fait. C'est pour vous dire que ne vous stressez pas l'organisme, cadeau. Ma mère avait l'habitude de dire que si tu ne veux pas qu'on le sache, vaut mieux ne pas le faire. Je vous assure que même si vous ne fouillez pas le téléphone, vous allez découvrir ce qui se passe. Au moment venu, ça va vous tomber comme ça. Et vous saurez si la personne vous ment ou pas. Parfois, il n'y a même rien, c'est juste vous pensez à beaucoup de choses dans votre tête, vous commencez à réfléchir. Là, je dis ça par rapport à nous les femmes. Parfois, il n'y a rien, mais parfois aussi, il y a quelque chose. Donc, je vous demande de ne pas vous presser. C'est comme le fait qu'on sait que tout le monde va mourir, mais on se... qu'est-ce qu'on fait? On se suicide en fait. Vous voyez un peu? Donc, je vous conseille que ne fuyez pas les téléphones parce que c'est des maux de tête cadeau, c'est le stress cadeau, ça va vous rendre malade cadeau, vous allez déprimer cadeau, vous allez vous faire des problèmes de couple cadeau et vous allez toujours continuer à être dans la relation en fait. Parce que c'est ce qu'on fait, on s'embrouille, on se casse les choses et tout. Et demain, vous êtes encore là. Vous ne voyez pas que vous êtes en train un peu de... Donc pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Si vous avez des doutes,
vos doutes vous seront certifiés au moment venu, c'est pas dans le téléphone. Et si c'est une bonne manipulatrice, si c'est un bon manipulateur, c'est pas dans le téléphone que vous allez découvrir ça. Parfois, il y a d'autres qui oublient d'effacer certaines choses, mais parfois, il y a d'autres qui vous connaissent tellement, qui savent que c'est dans le téléphone que la personne fuit toujours. Donc, je vais me mettre toujours à jour, en fait. Et vous n'allez rien découvrir. Vous n'allez rien découvrir. Donc, mon conseil, c'est quoi? C'est vraiment de prendre soin de vous, de vous avant tout. Prenez soin de vous, de votre être. Et c'est souvent lorsqu'on n'a rien à faire, parfois, lorsqu'on n'a rien à faire de notre vie, qu'on est trop attaché à celle du partenaire, en fait. Même si vous n'avez pas d'activité, lisez, sortez, développez quelque chose qui va vous occuper un peu. Mais ne soyez pas fixé sur l'autre. Et vous allez voir que plus vous serez centré sur vous-même, plus l'autre, en fait, va être second, en fait. Vous allez plus vous concentrer sur vous-même. Et c'est très important, la famille. J'ai fait cette vidéo-là parce que ça me parle énormément. Ça parle beaucoup à mon entourage. Et j'ose espérer que, voilà, que j'ai partagé des petits conseils qui vous aideront, qui m'aideront aussi. Voilà, à aller de l'avant dans notre vie de couple, de mariage, de concubinage, voilà. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Bon, chez moi, c'est une belle soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Bisous!